ça tourne, j'avais pas vu. Oh, le vieux gars qui faisait genre qu'il savait pas que ça tournait. Oh, le bolos. Ah, Call of Duty. Je crois que c'est le jeu qui réunit toutes les générations en fait. Ça va du plus jeune au plus vieux. En tout cas, quoi qu'il en soit, Call of, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est le jeu le plus rageant. Et l'Oscar du jeu le plus rageant de l'année 2012 est élu Call of Duty Modern Warfare 3. Viens chercher ton Oscar. Une chaussette. Bon alors premièrement, les FMG9 Akimbo. Non mais sérieusement, qui a eu l'idée de mettre des Akimbo aussi puissants dans Call of Duty? Non mais sérieusement, enfin, je pense que vu la puissance des armes dans le jeu, dans la vraie vie, ça doit donner un truc pas loin de ça, sérieusement. Enfin, je sais pas, mais jouer avec des armes Akimbo, c'est un peu comme se nettoyer les oreilles avec une perceuse. Bad bro. En dehors des armes cheatées qui sont vraiment plutôt spécifiques à Modern Warfare 3, tu as aussi les campeurs. J'ai remarqué qu'il y avait plutôt deux types de campeurs. T'as les campeurs strictement cons, et en fait ils vont passer leur temps à rester dans un coin, au même endroit, le viseur fixe, à attendre que tu passes devant eux. Je sais pas si tu imagines le truc. Gars, les gars, gâteau. Et ensuite, tu as le campeur plutôt fourbe qui change d'endroit à chaque fois qu'il te tue. Oh, campeur, putain. Bon, allez. Non, c'est bon, il doit être con, il a dû rester dans le même coin de la pièce. Je vais sauter en regardant vers ce coin, je vais la voir. J'ai trop d'art. Putain, il a changé de coin. Encore en plus que j'ai avec ma technique de bâtard. Gros bâtard. Il y a aussi les gars qui jouent leur vie. En fait, on dirait que quand ils meurent dans le jeu, bah ils meurent aussi dans la vraie vie. Mais ces mecs-là devant leur console, sérieusement, ils doivent être en stress quoi. Enfin, je sais pas, ils ont quand même leur vie en jeu. Donc déjà, généralement, ils ont le son à fond dans leur casque pour pouvoir entendre tous les bruits à 20 km à la ronde. Putain de poule. Bah alors je te laisse imaginer si ce mec voit le gros taré avec des armes Akimbo passer devant lui. Et là, c'est le drame. Effectivement, il aura vraiment joué sa vie. Il y a aussi des gens qui ont une voix plutôt très aigu. Et en fait la particularité de ces gens, c'est que dès qu'ils meurent, donc tu peux les tuer avec n'importe quelle arme, hein, même une peau de banane, je pense que l'exemple est validé. Et ben ils vont t'insulter. Je sais pas si tu imagines parfois la scène, enfin c'est vraiment un truc de malade. Oh, le gros Nobin, tu as au couteau, vas-y. Ah bah, excuse-moi monsieur. Peut-être aurait-il fallu que je te cours après avec ce tournevis et des poids de 100 kilos au pied. Connard. Et je me suis dit pourquoi on ferait pas un Call of spécial sur lequel on enverrait tous les gens qui pourrissent la communauté. Genre les campeurs, ceux qui t'insultent alors que tu les as tués avec une arme basique, ceux qui font de l'anti-jeu. Enfin tous ces gars là on les met sur ce Call of. Et j'imagine déjà le truc franchement énorme. Découvrez maintenant Call of Duty Black. Cette guerre paraît trop brutale pour certains. Les armes, les soldats, tout ça est trop violent. Une guerre où chacun reste accompli dans son coin, c'est ridicule. Dépêche, j'ai la gerbe. Désolé, désolé. Alors, laissez tomber les armes. Sortez maintenant du blanc, voilà du Tipex exactement. Allez vas-y, allez va l'attaquer. À peine on sort du buisson et une giclée de blanc. Pas de sang, pas de violence, pas de coup de feu, regardez. Tout est doux, mais attention, le danger est vraiment partout. Ah putain, connard, je suis juste un caméraman. Ah, mais qu'est-ce qui lui arrive? Ah, putain, je savais que j'aurais pas dû prendre ce poste. À la con. Putain, je viens de me chier dessus. Ah, est-ce qu'il me suit? Putain. J'arrive pas à péter la gueule, toi. Tu croyais pas que t'allais t'en faire comme ça? Ah bordel. Mais qu'est-ce que... Mais il a l'air super ce Call of Duty, avec des giclées de blanc partout. C'était mon 3e podcast. Sayonara. Yeah.